Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France, c'est votre 10-12 avec Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Ariel Wiesman et Elisabeth Assayag. Ensemble tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui vous a peut-être échappé, celle qui va a priori vous intéresser. Et on commence par la une du jour. Et à la une aujourd'hui, le nouveau Paris. Le nouveau défi aussi de la ville de Paris, mais qui pourrait peut-être s'étendre aux autres grandes villes d'ici 2030. La suppression des voitures à essence. Et au diesel, évidemment aussi. Des grandes villes sans voiture. C'est un projet qui sera discuté dans les prochains jours et qui fait déjà beaucoup parler. Même ceux qui n'ont pas le permis d'ailleurs, mais qui ont quand même le droit de s'exprimer. Comme vous, Ariel Wiesman, vous nous en parlez, comme vous l'entendez. Oui, la voiture à essence disparaîtrait de Paris à l'horizon 2030, d'après Anne Hidalgo, qui s'attribue par la même déclaration une longévité politique hors du commun. Puisque ça ferait d'elle une maire de Paris quasiment à vie. 2030, mine de rien, c'est dans 13 ans. Bon, ça fait du temps quand même, mais 13 ans, quand on a déjà fait l'objet d'un best-seller sur vous nommé Notre drame de Paris, et qu'on alimente les conversations bad buzz de Parisiens tentés par le plasticage de l'hôtel de ville au nom de la liberté de circuler en 4x4 sur les voies sur berge, c'est assez audacieux. Mais c'est une femme solide, Anne Hidalgo, et qui est en train de devenir à la fonction de maire de Paris ce que Giroud était à l'équipe d'Auxerre, un emmerdeur dont on sait qu'il a rarement complètement tort. Le problème de cette vision du monde sans voiture polluante, à laquelle par ailleurs je souscris, au nom, entre autres, des poumons de mes enfants, c'est qu'une ville sans voiture, c'est aussi une ville sans conversation. Comment ça ? Oui, qui pour dire des phrases aussi essentielles et créatrices de liens sociaux que « Ah ça, pour foutre des prunes, les poulets, ils sont forts !» Ou soit c'est le carbu, soit ça doit être le filtre à air. Sans oublier l'immortel... Moi, à cette heure-là, je prends les maréchaux, ça roule bien. Bah oui. Allez, à vous mes jeunes. Bertrand. Regarde-moi ce connard. Et les stops, c'est pour les chiens. Oui, c'est vrai, ça existe Matou. aussi. Bonjour monsieur, vous pouvez conduire ma voiture, je suis ivre. Oui, bah oui. mais c'est Elisabeth. bien. Je crois que je me suis fait flasher au niveau de la porte d'Anières. Il faut que je lève le pied, il ne me reste plus qu'un point. Voilà, tout ça, ça chante, sera non, fini, c'est alors. joli. Et au-delà du Paris sans voiture, se pose le problème du sang en général. Franchement, si vous prenez le monde nouveau avec des exigences légitimes, c'est un véritable bain de sang. Alimentation sans gluten, accouchement sans douleur, paiement sans contact, la bière sans alcool, Nice sans Bertrand Chameroy, des raisins sans pesticides, ce qui donne d'ailleurs souvent en corollaire des pesticides sans raisins, voilà. Ou encore des journées sans achat et de la musique sans parole. Le problème du monde sans, d'un monde donc résolument exclusif, c'est qu'il finit par nous habituer à un mode de pensée qui est un peu celui des architectes minimaux, des fans de nouvelles cuisines ou des psychopathes du régime. Un monde du moins puis du plus du tout, un monde où l'idée d'exception, de mélange, d'erreur est suspecte, un monde pur. Certainement mieux, mais un monde sans doute un peu moins monde. Merci Ariel, merci beaucoup. Europe 1.